Les sculptures géantes du mont Rushmore sont quelque chose d'unique au monde et de très américain. Il s'agit de 4 titanesques portraits de présidents, gravés directement dans une falaise, au cœur des Black Hills, dans le territoire du Dakota du Sud. Les premiers habitants de cet État étaient des Amérindiens, dont le groupe prédominant, nommé Sioux par les Français au XVIIe siècle, était en fait composé de 3 tribus, les Dakota, les Lakota et les Nakota. Les sculptures géantes du mont Rushmore sont sur le territoire des Lakota. Depuis plus de 3000 ans, les Lakota vénèrent les Black Hills. Il s'agit pour eux de Paasapa, terre sacrée, centre de l'univers, créée par le grand mystère Wakantanka, qui vit naître leur premier ancêtre. Toucher à ce sanctuaire, c'est le profaner. Personne ne voulait de ces mauvaises terres, mais en 1874, on y découvrit de l'or, puis de l'uranium. On défricha ensuite les collines pour l'exploitation forestière. Les Lakota furent alors dépossédés de leurs terres et déportés dans des réserves. Aujourd'hui, les Lakota vivent encore dans ces réserves et continuent de réclamer la restitution du site. En 1883, une mine d'étain fut ouverte dans la région des Black Hills. Charles Rushmore, juriste, s'y rendit pour vérifier la validité des titres de propriété. Rushmore, par curiosité, demanda le nom d'une montagne qu'il avait remarquée. Davis Chalice lui aurait répondu qu'elle n'en avait pas et proposa qu'on l'appelle Rushmore. La section géographique de l'administration fédérale officialisa l'appellation de Mont Rushmore le 30 juin 1930, soit 40 ans plus tard. Afin de promouvoir le tourisme, l'historien Doane Robinson évoqua le projet de sculpter dans la roche des Black Hills 3 personnages de légende, Kit Carson, Jim Bridger et John Colter. Soutenu politiquement, Robinson se met en quête d'un sculpteur. En 1916, près d'Atlanta, Hudson Borglum, nommé sculpteur par la Stone Mountain Monumental Association, réalisa une partie du plus grand bas-relief du monde, rendant hommage à 3 héros de la guerre de sécession, le président David Jefferson et les généraux Robert Lee et Thomas Jonathan Jackson. La sculpture est plus grande qu'un terrain de football. Elle se situe à environ 120 mètres au-dessus du sol et s'enfonce dans la roche de la montagne sur près de 13 mètres. Mais, en désaccord avec ses commanditaires, Hudson Borglum quitte le site de Stone Mountain et s'empare du projet du mont Rushmore. Au lieu des héros de l'Ouest, Borglum décide de sculpter 4 grands présidents des États-Unis. Washington, père de la démocratie et premier président des États-Unis, Jefferson, l'un des rédacteurs de la Constitution et promoteur de l'expansion vers l'Ouest, Lincoln, garant de l'unité nationale, et Theodore Roosevelt, premier président à affirmer les États-Unis sur la scène internationale. Entre le 4 octobre 1927 et le 31 octobre 1941, Hudson Borglum et 400 ouvriers ont passé 14 ans à dynamiter et surtout à sculpter les 4 visages hauts de 18 mètres, afin de commémorer les 150 premières années de l'histoire des États-Unis. En connaisseur, Borglum dira « Ce granit résistera longtemps aux éléments ». Mais qui sont ces personnages? George Washington, né en 1732, est considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis. Son nom a été donné à la capitale des États-Unis, à un État du nord-ouest de l'Union,
Son effigie figure sur le billet et sur les pièces de 1 dollar et de 25 cents, et son anniversaire est jour férié fédéral aux États-Unis. Thomas Jefferson, né en 1743, a été le 3e président des États-Unis, de 1801 à 1809. Cet homme d'État, philosophe, agronome, inventeur, architecte, ne cachait pas ses sentiments francophiles. Rédacteur d'une partie de la Déclaration d'indépendance, il doubla la superficie des États-Unis en achetant la Louisiane. Abraham Lincoln, né en 1809, fut le 16e président des États-Unis et le premier président républicain de l'histoire du pays. Son nom est associé à la guerre de sécession et à l'abolition de l'esclavage. Il meurt assassiné le 15 avril 1865 dans la ville de Washington. Theodore Roosevelt est le plus jeune président des États-Unis. Il obtiendra le prix Nobel de la paix pour sa médiation dans la guerre russo-japonaise. Il est l'acteur principal dans la gérance du canal de Panama. Il intervint aussi pour la protection des droits des travailleurs. Les Indiens Lakota, au nombre de 70 000 encore aujourd'hui, n'apprécient pas la représentation de ces 4 présidents. Washington préconisait à propos des Iroquois n'accepter aucune ouverture de paix tant que leurs villages n'ont pas été rasés. Jefferson voulait poursuivre l'extermination des Indiens ou les envoyer à un endroit hors de notre atteinte. Pour Roosevelt, la mort des Indiens et l'expropriation était une bonne chose puisqu'elle était inévitable. Il déclara aussi « Je n'irai pas jusqu'à dire que le seul bon Indien est un Indien mort, mais je crois que 9 sur 10 le sont, et je ne voudrais pas regarder de trop près le cas du 10e. » Même Lincoln, sous la pression, dut se résoudre à faire pendre 38 Indiens qui s'étaient révoltés lors d'une grande famine. Aujourd'hui, en visitant le sanctuaire de la démocratie, une allée bordée de 50 colonnes gravées du nom de chaque État prépare psychologiquement le visiteur à l'impressionnant spectacle. 4 visages de présidents hauts de 18 mètres. Sculpter une montagne fut véritablement un défi au XXe siècle. La beauté est comme une âme qui flotte au-dessus de la surface de la forme. Sa présence est manifeste dans l'art comme dans la vie. Elle n'est nulle part, elle est partout, elle est en nous. Plus nous prenons conscience de notre propre âme et des limites de notre esprit, plus elle se révèle. La beauté est indéfinissable comme l'esprit, et pourtant, c'est la force dominante de la civilisation.